Bienvenue dans ce nouveau chapitre du projet Mecascape. Aujourd'hui, nous partons dans la région de Neuchâtel pour visiter la manufacture du Cercle des Horlogers. C'est là-bas que le Mecascape est en train de prendre vie. Donc ici, on se trouve au Cercle des Horlogers. Ça fait 10 ans maintenant qu'on existe. On a différents corps de métiers dans la société. On a bien sûr un département logistique, on a un département bureau technique et bien sûr des horlogers comme on le voit ici pour la réalisation, pour l'assemblage, pré-montage, assemblage de tous nos mouvements et têtes de montre. Une partie des composants, on va les fabriquer nous pour tout ce qui est prototypage, pour tout ce qui est petite série, on va l'usiner aussi en interne chez nous. Et tout ce qui est plutôt production, on va plutôt travailler avec des partenaires externes. On en est à quelle étape exactement maintenant? Alors là, on a finalisé toute la partie technique à l'intérieur du mouvement. On entame vraiment la partie, ce qu'on appelle ébauche, donc ça veut dire les ponts, la platine, etc. Pour coller au maximum au design qui a été effectué par Code 41. C'est certainement des normes que le challenge se trouve là, c'est qu'on doit s'adapter à la différence parce qu'on a des grandes distances entre les informations, on a une construction qui est vraiment atypique avec ces affichages décentrés qui sont en plusieurs endroits. Je préfère privilégier au début la technique et finir avec effectivement ce côté esthétique. Que ce soit au niveau design et fonctionnel, il y a beaucoup de poches manquantes. Encore pas mal d'endroits où les rouages rentrent en collision avec les ponts et les cadrans, mais l'ensemble du rouage est globalement bon. C'est vrai que des objets qu'on peut avoir sur notre table, sur notre bureau, etc., mais qu'on peut aussi transporter par la suite, c'est quand même un objet atypique dans l'horlogerie actuelle. Et à la base de Mecascape, c'est vrai que c'est plus un objet d'art, on va dire. C'est-à-dire que la fonction, elle est là évidemment, mais ce qui était à la base du projet, c'est de pouvoir voir un maximum de mécanique, un paysage mécanique. Toutes les personnes qui aiment les montres en général, elles adorent voir comment ça fonctionne, voir bouger ces éléments. Et puis, c'était ça que je trouvais aussi intéressant dans ce projet. Une fois qu'il sera vraiment vrai et on va pouvoir voir tout ça qui s'anime, ça va être, je pense, un spectacle assez impressionnant. Donc, je me réjouis. C'est un véritable challenge pour nous aussi de réaliser ce projet. D'une part, déjà, on n'a pas l'habitude de travailler sur des grandes dimensions comme ça. Donc c'est vrai que dans l'horlogerie traditionnelle, on a plutôt l'habitude de travailler par couche, au fait par strate. Donc on aura le mouvement de base, on aura le QP par-dessus, on aura le chrono par-dessous. Donc vraiment travailler dans l'axe comme ça. Et là, c'est vrai qu'on dispatche vraiment toutes les informations dans le plan. Et c'est ça qui est intéressant et challenging pour nous aussi. Ça pose quoi comme problème? Notamment déjà, je dirais, l'approvisionnement des matières, le positionnement dans les machines qu'on a actuellement. Il faudra les fixer différemment, donc il faut faire des posages un petit peu différemment aussi. Et ensuite, il y a aussi la question de la précision à la fabrication. Généralement, on a des trous qui sont tous situés dans une zone de 30 mm de diamètre pour un mouvement standard. Et là, on a une palette qui s'élargit un petit peu, donc on est sur 100 mm par 50 mm environ. Donc c'est vrai que deux trous qui sont situés à l'opposé de cette dimension, mais on se rend bien compte que la précision est un petit peu plus difficile à conserver. Donc c'est vrai qu'on doit mettre en place un certain nombre de choses pour assurer cette précision au micron qu'on utilise dans l'horlogerie en fait. Bon, merci Nicolas, en tout cas c'était une belle visite, c'était sympa. Je vais prendre un truc aussi et puis à bientôt alors. À tout bientôt, bye. Ciao. Comme vous pouvez le constater, le rêve est en train de devenir réalité. La construction technique est bientôt terminée. Prochaine étape, le lancement des prototypes. Une opération qui va prendre environ 3 à 4 mois. Entre-temps, nous parlerons de couleurs, matières et accessoires. Alors rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain chapitre.